suit direction Bayonne au Pays Basque pour accueillir Henri Etxeto, candidat de la gauche face au maire sortant Jean Etxegaray. Henri Etxeto, bonsoir. Le confinement vous a notamment permis de former une liste de rassemblement de la gauche, mais est-ce que cela va suffire face au maire sortant qui est également président de la communauté d'agglomération du Pays Basque et que l'on a beaucoup vu pendant cette crise sanitaire ? Ah oui, ça c'est sûr que ça fait partie des maires qui ont un petit peu parfois même instrumentalisé ou confondu, je dirais, leur rôle de maire et de candidat, y compris dans la période récente. Mais je dirais, vous l'avez rappelé, hein, qu'il y a eu une grosse attente à Bayonne, puisque le premier tour a montré que près des 2 tiers des électeurs bayonnais avaient exprimé très nettement une volonté de changement, et nous avons travaillé pour y répondre en constituant cette liste d'union qui nous met en bonne position et qui est porteuse d'espoir. Henri Etxeto, on parlait à l'instant de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Vous n'étiez pas favorable à sa création. Si jamais vous gagnez, serez-vous candidat à sa présidence ? Alors j'ai déjà annoncé que je ne serai pas candidat à la présidence de l'agglomération, hein. Non pas parce qu'on se désintéresse à Bayonne, tout au contraire, hein, des enjeux qui sont portés par la communauté d'agglomération. Nous serons très investis dans cette gouvernance parce que en matière d'habitat, de mobilité, d'environnement, d'urbanisme, d'activité économique, il est bien évident que les compétences sont mêlées entre l'agglomération et la ville. Hein. Et simplement, je crois que les Bayonnais se sont sentis un petit peu délaissés pendant ce mandat, peut-être même abandonnés. Ils ont besoin de retrouver un maire qui soit davantage à leur côté, qui soit davantage dans sa ville, tout en s'impliquant, bien entendu, dans les problématiques que je viens de citer et dans la gouvernance à ce titre de la communauté d'agglomération, bien entendu, au profit d'eux-mêmes et de tous leurs voisins. Alors avant de parler du troisième tour, revenons au second tour de ces municipales à Bayonne. Qu'est-ce qui peut faire basculer le vote en votre faveur ? Vous n'avez pas peur que les voix des Abertzale, que vous n'avez pas réussi à convaincre, se reportent sur le maire sortant ? Je crois d'abord que ce sont les Bayonnais qui font cette élection. Et c'est à l'ensemble des Bayonnais qu'il faut parler sans s'adresser à des petites des catégories politiques respectables par ailleurs. Mais nous, on entend parler à tous les Bayonnais, bien entendu. Ils ont été à Bayonne comme ailleurs très nombreux aussi à ne pas pouvoir se déplacer lors du premier tour, dans les conditions que l'on... C'est ça, oui. Seulement 40,96% de taux de participation, c'est très faible. Tout à fait. Mais je dirais pour les Bayonnais, quelle que soit leur sensibilité, il y a une attente de changement qui est évidente. On veut quand même retrouver une municipalité qui soit plus en prise avec la vie quotidienne des habitants. Il y a cet enjeu aussi de rétablir le sérieux budgétaire qui a été largement mis à mal au cours de ce mandat. Et puis il y a ce défi auquel nous voulons répondre, qui est justement de rendre enfin Bayonne éco-exemplaire avec un urbanisme plus durable, mieux maîtrisé, des mobilités là, qui sont dans un sale état dans l'agglomération. Hein. On a beaucoup parlé des déboires du transport en commun ou du déficit sur les pistes cyclables et puis de la congestion automobile de cette agglomération. Je crois qu'il faut reprendre ces dossiers à bras le corps, mais en mettant également au cœur de l'action municipale, je crois, la proximité, la volonté de se rendre utile à tous les Bayonnais dans tous les quartiers, de construire une ville à vivre plutôt qu'une ville qui soit un décor touristique artificiel. Merci beaucoup Henri Etxeto d'avoir répondu aux questions du 19-20.